quelqu'un qui peut acclamer l'amour de son cœur? Ou est-ce que tu peux acclamer celui qui t'a aimé le premier et qui t'aimera le dernier? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie dans la présence de Dieu? Oh, acclame, acclame encore. Amen. Que Dieu soit béni. Tu peux reprendre ta place. Je sens qu'il y a beaucoup d'amour en ce soir dans ces lieux. Je ne sais pas ce que Dieu voudra faire dans nos vies en ce soir, mais je suis convaincu qu'il y a un plus qui va s'ajouter. Pendant que la chorale était en train de chanter, j'étais en bas. À un moment, j'ai commencé à élever mes mains vers Dieu. Et le Seigneur va me montrer une image en train de déposer entre mes mains des habits, des vêtements. Mais c'était un peu des vêtements durs comme des jeans. Et j'ai demandé, Seigneur, qu'est-ce que cela voulait signifier? Il m'a dit, je suis en train de renouveler votre arsenal. Je suis en train de renouveler votre équipement pour la bataille qui est en train d'arriver. Vous savez, lorsque vous allez dans une armée, demandez aux policiers ou aux soldats quel est le meilleur moment. Ils vont vous dire c'est quand on nous amène des nouvelles dotations, des nouvelles tenues, des nouvelles armes et tout ce qui va avec. Je peux peut-être rentrer dans Alpha 40 avec des habits déchirés, avec des armes qui n'ont plus de force. Mais je veux te dire en ce soir que le Seigneur renouvelle ton équipement pour la suite du combat. Alléluia. Je voudrais avant de commencer que nous puissions faire quelque chose. Ce thème est intitulé Jésus-Christ est Alpha et Oméga. Et si je dois aller plus loin dans la pensée de l'homme de Dieu, je pense qu'il voulait tout simplement dire Jésus-Christ. Nous pouvons venir tous les jours en ces lieux, lui parler de nos problèmes, lui parler de nos difficultés, lui parler de ce qui va et de ce qui ne va pas, lui parler pour notre pays. Mais si nous ratons de parler de lui à lui-même, nous n'avons rien fait. Le pasteur a souvent l'habitude de dire que dans le cœur de Dieu, dans le cœur de l'homme, il y a un vide qui a la forme de Dieu. Mais je veux te dire que chaque jour que tu parais dans la présence de Dieu, dans le cœur de Jésus, il y a un vide qui a la forme de toi. Je répète. Si notre papa dit souvent que dans le cœur de l'homme, il y a un vide qui a la forme de Dieu, je voudrais te dire qu'en ce soir, qu'à chaque fois que tu viens dans la présence de Dieu, dans le cœur de Jésus, il y a un vide qui a la forme de toi. Et quand tu le rencontres et que tu sors sans avoir parlé à lui, de l'amour que tu lui portes, de l'intérêt que tu as pour lui, de la passion que tu as pour lui, bien-aimé, tu n'as pas rempli son cœur. Alors pendant quelques instants, je voudrais que chacun de nous prenne le temps de parler à Jésus. Pas de lui parler de ce qui va ou de ce qui ne va pas, mais de lui dire combien tu l'aimes et combien tu es épris de lui, combien tu es assoiffé de lui, combien tu es amoureux de lui. Alléluia. Est-ce qu'on peut faire cela, Église? Je suis sûr que nos prières seront comme des parfums qui se répandent devant sa présence et lui-même viendra à nous afin de pouvoir accomplir sa volonté au milieu de nous. Alors tu prendras la position qui te plaît, mais je voudrais vraiment de tout cœur que nous puissions parler à Jésus
de l'amour que nous avons pour lui, de la passion que nous avons pour lui. Alléluia. Les plus sensibles commencent déjà à lui parler. Alléluia. Jésus, tu es mon amour. Tout celui que j'ai tant cherché dans ma vie, que je n'ai pas trouvé. Tu es celui que j'ai longtemps désiré avoir auprès de moi. Jésus, à chaque fois que je te cherche, tu te laisses trouver. À chaque fois que je suis seul, je peux compter sur toi. Tu es mon tout, tu es ma force, tu es mon harmonie, tu es ma vie. Qui autre au ciel ai-je que toi? Sur cette terre, mon âme prend plaisir en toi. Oh Jésus, je voudrais t'adorer de tout mon cœur, de toute mon âme. Je voudrais chaque jour courir après toi. Ne jamais me lasser. Jouer à tes pieds. Me réjouir dans ta présence. Que j'aie faim ou que je n'aie pas faim, mais que tu sois ma nourriture. Que j'aie soif ou pas, que tu sois l'eau que je bois. Que tu sois mon pain quotidien. Que tu sois l'air que je respire. Que tu sois le souffle qui m'anime. Jésus, viens dans cette assemblée où toute l'église ne scande que ton nom, où toute l'église n'attend que toi, où toute l'église ne désire que toi. Nous avons parlé de ta puissance, Jésus. Nous avons parlé de ce que tu peux donner. Nous avons dit ce que tu es capable de faire. Mais nous voulons toi. Nous voulons toi. Nous voulons que toi. Jésus, nous voulons que toi. Nous voulons traverser ce voile. Nous voulons traverser ce voile. Nous ne voulons pas nous limiter quelque part. Nous ne voulons pas nous limiter au Sauveur. Nous ne voulons pas nous limiter au Seigneur. Mais nous voulons rencontrer l'époux. Celui que nos cœurs aiment. Celui que nous avons désiré. Alléluia. Monte, monte, monte encore. Monte encore, monte encore. Monte encore. Repends les parfums. Repends les parfums. Alléluia. Alléluia. C'est un moment aussi important. Église, c'est notre époux. Église, c'est notre amour. Église, c'est notre amour. Je suis prêt à ne pas prêcher, mais si lui, il est content en ces lieux, ça me suffit. S'il est satisfait de ce que nous allons lui dire, ça nous suffit. Oh oui, on a te dit je t'aime. Parle-lui, 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 parle-lui. Il est possible d'entrer dans une maison, de tout contempler, de tout visiter, de voir les tableaux qui sont beaux, les chaises belles, mais d'oublier qu'il y a le maître de la maison. Oh oui, Jacob l'avait vu, il a crié Bethel, mais le jour où il l'a rencontré, il s'est écrié El Bethel, pas parce que la maison était belle, mais parce qu'il avait rencontré le Dieu de la maison de Dieu. Je t'aime.
Il est possible d'entrer dans une maison, contempler tout ce qu'il y a de bon, mais oublier le maître de la maison. Ton amour, ta puissance, ta présence dans nos vies. Il est ici. Son amour est ici. Tu peux chanter, tu peux chanter. Yes. Il est ici. Alléluia. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Adore-le encore un peu. Dis-lui ce que tu ressens. Il est l'amour de ma vie, l'expression de mon âme, mon Jésus.
kote akokani na yo Yozabolinga motema nanga Yozabolinga motema nanga Ha Bezwanga nyoso batika yo Qu'on me prenne tout, qu'on me laisse toi Jésus Qu'on m'enlève tout, qu'on me laisse toi Jésus Oh Qu'on me prenne tout, qu'on me laisse toi Jésus Balongo langa nyosu batiki langa Yesu Yesu nanga Yesu nanga Atamba bandeli mokili mbalakama Yesu kotika la se bolingo nanga Voici ce qui brûle en moi, bouillonne en moi, vibre au-dedans de moi, juste te dire je t'aime. Voici ce qui brûle en moi, bouillonne en moi. Dedans de moi, juste dis voici ce qui brûle en moi, brûle en moi, vibre dedans de moi, juste dis je t'aime. Est-ce que nous pouvons acclamer celui que nous aimons? Oh, acclame. Des cris de joie. Tolelayo, atato kufinzala tolelayo, atapasi na mboka tolelayo, tolelayo, tolelayo.
Merci. Merci de t'installer en ces lieux et de parler à ton peuple. Je te dire de plus, tu fais toutes bonnes choses en ton temps. Je crois qu'en ce soir, au-delà de toutes les briques que tu as déjà posées sur l'édifice qui s'appelle Créfet, sur l'édifice qui est mon frère et ma soeur, tu ajouteras encore une brique de plus afin de continuer l'œuvre que tu as commencée et de l'achever certainement. Je te prie, ô Dieu, que ta parole atteigne son but, que les cœurs soient transformés et que nous te regardons autrement. Toi, l'amour de nos vies, toi, l'expression de la joie même, toi, la paix qui surpasse toute intelligence, toi, notre tout. Ô Dieu, ô Dieu, reprends ce soir un esprit d'amour en ce lieu et que ta grâce soit sur nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit béni pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il accomplit. Je vous remercie pour votre présence en ces lieux. Je remercie le couple pastoral représenté par Maman Blanche. Merci. J'ai aussi une pensée pour mon père, là où il est, spirituel bien sûr, le pasteur Marcelo. Je crois que Dieu est en train d'ajouter des choses qui nous seront bénéfiques pour la suite de la mission qu'il nous a donnée. Laissez-moi lui rendre encore témoignage. J'ai entendu parler de lui en 98. C'était à la porte ou à la fenêtre de notre cuisine, alors qu'il y avait mes frères qui parlaient de lui. Je ne savais pas que 2 ans plus tard, en 2000, on aurait à se rencontrer et que 16 ans plus tard, on serait en train de travailler à l'œuvre du Seigneur, lui comme père et nous comme fils. Alléluia. Ne minimisez jamais les rencontres. Vous ne savez pas ce qu'elles peuvent enfanter. Je remercie aussi mes collègues, les anciens. Merci pour votre disponibilité, les responsables, présidents de département, ainsi que tous les ouvriers qui ne cessent, malgré AFA 40, de donner le meilleur d'eux-mêmes afin que vous puissiez trouver tout disposé et que le nom du Seigneur soit béni. Mais que tu sois béni toi aussi, qui est là pour entendre ce que le Seigneur te dira. Amen. Je voudrais que nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Osée, chapitre 2, versets 16 et 18. Osée, chapitre 2, versets 16 et 18. Pour ceux qui ont les versions Darby et Osterwald, ils le trouveront dans les versets 14 et 16. Amen. Vous avez trouvé? Nous lisons au nom du Seigneur. C'est pourquoi je veux l'attirer et la conduire dans le désert, et je parlerai à son cœur. Verset 18. En ce jour-là, tu m'appelleras mon mari, et tu ne m'appelleras plus mon maître. Je reprends. C'est pourquoi je veux l'attirer et la conduire dans le désert. Dans certaines versions, on dit, je vais la séduire dans le désert, et je parlerai à son cœur. En ce jour-là, tu m'appelleras mon mari, et tu ne m'appelleras plus mon maître. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Ce soir, j'aimerais nous parler de quelque chose, je pense, important. Peut-être pas pour maintenant, mais aussi pour la suite. Car je crois que toutes les paroles qui ont été annoncées en ces lieux nous servira pour notre vie. Dans ce verset que nous venons de lire, c'est le Seigneur qui est en train de parler à la nation d'Israël.
Si vous lisez tout le chapitre, vous allez constater comment est-ce que le Seigneur est en train de se plaindre de son peuple bien-aimé, qu'il décrit comme une femme. Il lui a été infidèle et qui veut ramener dans sa fidélité. Mais chose étonnante que je suis en train de constater, c'est que celui qui veut reconquérir le cœur de sa bien-aimée ne va pas conquérir son cœur avec de l'or ou de l'argent, de la richesse ou de la puissance, mais il va reconquérir son cœur avec le désert. Dis avec moi désert. Ça m'a troublé lorsque j'ai lu ce verset. J'ai dit, mais tiens, tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es celui capable de créer en un rien tout ce qui existe. Tu peux amener à l'existence des choses qui n'existaient pas. À partir d'un point zéro, créer un point infini. Mais comment est-ce que, au lieu de prouver ta puissance et ta grandeur à ta bien-aimée, à travers tout cela, ta puissance, ton argent, ton or, ta grandeur, ta capacité à faire des miracles, tu décides de la conduire dans le désert. Mais lorsque j'ai plongé mes regards comme le Seigneur voulait, j'ai constaté effectivement que le désert en soi renferme un nombre incalculable de secrets venant de la part du Seigneur. S'il est vrai que pour la plupart du temps, nous considérons le désert comme un endroit terrible, un endroit aride, un endroit où on veut directement y sortir pour parvenir dans Canaan. Mais bizarrement, c'est dans cet endroit qu'est renfermé les secrets de ta destinée. Et en ce soir, le Seigneur veut, par ton désert, te révéler ce qu'il a pour toi. D'autres parmi nous sont entrés dans Alpha 40. C'est vrai que c'est une nouvelle année. Nous pensons que tout ce qui était dans 2015 est resté dans 2015. Non. Nous sommes entrés dans 2015, dans 2016 avec nos problèmes, nos difficultés, nos situations dures, nos maris qui sont difficiles à vivre, nos femmes difficiles à vivre, nos frères et sœurs difficiles à vivre. Bref, nous sommes entrés avec cette réalité. Même si nous avons déclaré des grandes choses qui, je crois, dans le nom de Jésus, s'accompliront, mais la réalité est que nous sommes entrés en 2016 avec tous nos problèmes, toutes nos difficultés, mais bien sûr avec toutes nos joies et toutes nos réussites. Alléluia. Et naturellement, pour certains d'entre nous, ils ont même commencé Alpha 40 avec des grands problèmes, des grandes difficultés. Je me souviens d'une sœur qui m'appelle et qui me dit, voilà, je pense que c'était la semaine passée, Papa Samy, nous serons chassés de la maison et nous savons là où nous pourrons aller, moi, ma mère et mes frères et sœurs. Elle est dans Alpha 40, l'endroit même où nous sommes en train de chercher Dieu, où se font les miracles, les grandes choses, mais bizarrement, elle est dans son désert, elle est dans la difficulté, elle ne sait quoi faire. Ça peut être aussi le cas de ta situation. Tu jeûnes tous les jours et chaque jour tu te réveilles avec l'espérance de voir un jour meilleur. Et le Seigneur parle à travers ses serviteurs et ses servantes. Le Seigneur te dit, tiens bon, ne lâche pas. Et je confirme cette parole en ce soir, tiens bon, ne lâche pas. Mais ce qui est sûr, c'est que peut-être en sortant de ces lieux, celui à qui tu dois $200 t'attend dehors. Mais Seigneur, comment nous qui sommes censés te servir, nous qui sommes censés être la tête et non la queue, nous nous retrouvons dans des déserts pareils? Et ce qui est terrible avec le désert, c'est que il n'y a pas d'endroit où on peut se cacher. Même quand on veut fuir une tempête du désert, il faut se cacher sous le sable du désert. Alléluia. Je donne un exemple. Aux Ananyons à $100, tu as une dette de $100. Au lieu de trouver quelqu'un qui te donne $100 pour payer, tu es obligé encore d'aller prendre 150 pour payer $100. Tu es dans ton désert, tu te caches sous le sable fuyant une tempête du désert.
Alléluia. Tu es à l'université. Tu as bien étudié. Mais tu ne sais pas comment est-ce que tu vas réussir puisque tu n'as pas payé de Minerval. Et même lorsque tu payes le Minerval, tu arrives toujours en retard parce que la session est déjà terminée. Je me souviens de mon enfant, d'une sœur, qui vient me dire, papa, moi je suis fatigué parce que je suis allé voir l'assistant pour lui demander de régler ma situation. Il me demande de coucher avec lui. Je n'ai pas trouvé d'autre mot que de me lever, de sortir. En plein Alpha 40, en train de chercher Dieu, mais dans le désert. Est-ce que tu peux dire avec moi encore désert? Mais j'aimerais te rassurer en ce soir que tous ceux qui ont vu la main de Dieu, tous les grands que vous connaissez dans la Bible, dans le monde, qui ont marché avec le Seigneur, ont connu aussi le désert. Que cela te rassure. Tous ceux qui ont été élevés avec Dieu ont connu leur désert. Nous pouvons en citer quelques-uns. Noé, son désert, c'était de construire l'arche. Pendant que Dieu lui avait dit construire l'arche, on ne savait pas d'où la pluie allait venir, puisque depuis ce temps-là, il n'avait jamais plu sur la terre. Vous pouvez vous imaginer les gens en train de se moquer de ce Noé, fou. À un moment, il se dit, mais je suis en train de faire ça, pourquoi? Je peux aussi aller m'amuser avec les autres. Mais quelques temps plus tard, vous verrez, la foi de Noé a été récompensée. Que dire d'Abraham et de la stérilité de Sarah? Pendant près de 25 ans qu'il a rencontré le Seigneur. Et une fois tellement fatigué, il dit au Seigneur, je m'en vais près de mes pères et je n'ai comme mon héritier Éléazar, né dans ma maison. Et surtout pour lui, dont l'épouse avait déjà dépassé l'âge d'enfanter. Et lorsqu'il devait dire à ses voisins que le Seigneur m'a promis d'avoir un enfant, certainement les gens se moquaient de lui. Un désert. Que dire de Jacob, qui est allé chez Laban, qui a vécu un désert spirituel, jusqu'à ce que le Seigneur lui dise, rentre à Bethel. Et c'est là qu'il va rencontrer le Dieu de la maison de Dieu et s'écrier El Bethel. Que dire de Joseph, celui qui était le faiseur de rêves, comme on l'appelait, qui avait vu des grandes choses sur lui, mais a traversé un désert incomparable. Si bien qu'en entrant chez Potiphar, il pensait trouver la paix. Mais le Seigneur voulait lui enlever toute paix par le désert qui allait venir. Il l'envoie en prison. Et même s'il était le plus apprécié de tous les prisonniers, mais un prisonnier reste un prisonnier. Désert. Et même lorsqu'il donne une prophétie, celui à qui avait profité la prophétie l'oublia. Désert. Que dire de Moïse, qui fit Pharaon et va à Madian, lui qui était fils de la fille du Pharaon, qui était dans un palais somptueux, qui était dans un endroit où les serviteurs, les servantes s'inclinaient devant lui, était obligé d'affronter le vrai désert, tant physiquement que spirituellement. Parlant encore de David, il avait été roi à la place de Saül. Le Seigneur pouvait l'amener directement dans le palais, débrancher Saül et poser David sur le trône. Mais pendant plus de 13 ans, David a passé son temps à fuir Saül dans les déserts, des fois même obligé de faire le fou pour survivre. Et je dois me dire à la place de David, à un moment certainement quand il était assis peut-être à la scène qui a maintenant le dit, est-ce que le vieux Samuel là n'était pas venu me mentir par hasard? Moi j'étais assis derrière les brebis, j'étais bien, je jouais à ma harpe. Quand je devais me lever, je mangeais, j'avais tout ce qu'il fallait. Mais tu viens me oindre. Et maintenant, voilà dans quelle situation je suis. Un désert. Alléluia. Et que dire de notre pasteur Marcelo? Pour ceux qui connaissent l'histoire, pendant un moment, il n'avait même pas un endroit où il pouvait dormir. Je me souviens lorsqu'il nous racontait encore, il nous disait,
Un jour, alors qu'une maman avait décidé de l'héberger, il était assis à table en train de manger. Et subitement, le papa de la maison va subvenir comme un extraterrestre, le regarder les yeux rouges et fulminants. Qui es-tu, monsieur? Et sans réponse, notre papa sortira de la maison sans même avoir lavé les mains, la nourriture dans la bouche en train de fuir. Et il nous dira comment il était en train de pleurer, vivant même un moment dans un garage, serviteur de Dieu, mais dans le désert. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre maintenant. Je ne sais pas ce que tu es en train de voir maintenant. Mais sache qu'il y a des grands aussi qui sont passés par là, mais à qui le Seigneur a donné la victoire et qui sont devenus ceux qui sont aujourd'hui. Alléluia. Mais parlons un peu du désert. Donnons un peu quelques caractéristiques du désert. Le désert est un endroit de sécheresse, un endroit d'aridité ou aride, où il y a la chaleur, il y a le vent chaud, il y a du sable chaud, et les tempêtes qui soufflent sont terribles. Et ce qu'il y a de terrible avec le désert, c'est que quand c'est la journée, il fait très chaud, et quand c'est la nuit, il fait très froid. Quelqu'un disait que dans le désert, seul un cactus et un chameau s'y plaisent à vivre. Ce sont des circonstances effroyables. Le jour où vous aurez peut-être à voyager à travers la République, vous pouvez arriver dans certains endroits où c'est sec. Bien aimé, vous allez constater que quand on parle du désert, c'est un endroit terrible. Je suis allé l'autre fois à Bandundu pour la mission. J'étais obligé que de sortir à 16 heures. Puisque lorsqu'il fait 12 heures, la terre est tellement rouge et dure que le soleil, lorsqu'il tape, il reflète sur toi la chaleur et ça te brûle tout le temps. Mais si déjà au Bandundu où il pleut, au moins 6 mois l'année, et que dire du Sahara ou du Kalahari? Et des fois, c'est ce que la vie nous réserve. Vous n'avez pas de repos, vous n'avez pas de repos. Tout le temps, des combats, des difficultés, des combats, des difficultés. Tu sors d'une victoire, tu entres encore dans un autre combat. Tu sors d'une victoire, tu entres dans un autre combat. Tu n'as pas de repos. À se demander quand est-ce que le repos viendra. Et souvent là, je me souviens de la phrase de ma femme qui me dit, Samy, on se reposera qu'au ciel. Une deuxième caractéristique du désert, c'est que dans le désert, il n'y a pas de ressources. Il n'y a pas d'eau. Tout le monde sait combien l'eau est vitale. L'eau est importante pour chacun de nous. Quand on est asséché, on n'a plus de force. Mieux vaut manquer la nourriture, mais pas manquer de l'eau. Parce que l'eau peut ajouter encore des jours à ta vie. Tandis que la nourriture, quand tu la manges sans eau, tu te pousses vers la mort. Et c'est ça l'eau. Il n'y a pas de ressources. Vous vous retrouvez dans un milieu où vous ne savez pas comment vous en sortir. Pas de travail. Pas de revenus. Et même demain ne s'annonce pas meilleur. Que dire de notre nation? Où chaque jour nous entendons des bruits de bottes. Et même pour cette année, nous ne savons même pas comment elle va se finir. Nous avons des gens qui reçoivent des visions par-ci, par-là, et je lancerai un appel de prier pour la nation. Tous ces jours où vous serez en prière. Tous nous commençons à faire des projets de voyager, de sortir du pays. Parce qu'ils ne nous offrent pas la possibilité de prospérer, ne fût-ce qu'à moyen terme. Pas de ressources. Et c'est ça des fois le problème. Les Lévites des fois se retrouvent en ville pour travailler parce qu'ils n'ont pas de ressources. Je pense qu'il s'agissait du pasteur.
Toi qui es en ville, toi qui es assis derrière un ordinateur, tu devrais normalement être ici, servir le Seigneur à cause du don et du talent que Dieu t'a donné. Mais comme il n'y a pas assez de ressources, nous sommes obligés de vous laisser partir travailler. Et d'où la phrase, les Lévites sont en ville en train de travailler. Alors qu'ils devaient être au temple, assidus, priant tous les jours, s'occupant des cas difficiles, aller évangéliser. Pourquoi? Le désert. Et même dans le désert, nous avons le manque d'orientation. Si on te dépose à Limité, tu sais là où tu peux aller, quel chemin prendre. Mais dans le désert, il est difficile de savoir là où tu vas. Tous les chemins et tous les coins se ressemblent. Sable, 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 monde de sable, sable, sable. Tu peux marcher des milliers de kilomètres et tu ne sais pas là où tu es. Et c'est même l'une des caractéristiques importantes lorsque nous sommes dans les déserts. Nous ne savons pas où en est notre vie. Si bien des fois tu as envie de réduire ton âge, parce que et ton âge et ta vie ne correspondent pas. Normalement, à ton âge, tu devais avoir femme, enfant installés. Mais tellement que il y a un désert autour de toi, tu ne te retrouves pas. Et même lorsque tu vois une sœur, pour aller l'appréhender et lui la demander en mariage, tu ne sais pas parce que tu te dis, mais si je la prends, et après, qu'est-ce qu'on deviendra? Mais entre-temps, le temps aussi est en train de courir. On n'est pas orienté. Et l'une des dernières caractéristiques, c'est que dans les déserts, on a l'impression que Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. On se demande, mais comment ça va se passer? Comment est-ce qu'on va faire? Vous avez l'impression qu'il ne répond plus. Toutes les prières que tu fais, Dieu ne répond plus. Tout ce que tu demandes, il ne répond jamais. Et tu vas même te demander, est-ce que c'est sa volonté que je sois en ces lieux? Alléluia. Alléluia. Et cela a amené à nous développer certains comportements. Premièrement, nous nous focalisons sur notre douleur. Quand tu es dans le désert, tu as toujours la tendance à te focaliser sur la douleur. J'ai mal, il fait chaud, je me suis blessé, ceci, cela, ce qui est naturel. Deuxième comportement, nous rendons souvent les autres responsables de notre désert. Et au plus haut point, nous rendons Dieu responsable de notre désert. Les Israéliens disaient au Seigneur, tu aurais pu nous laisser en Égypte en train de manger nos concombres. Pourquoi tu nous as menés en ces lieux? Est-ce que c'est pour nous perdre? Des fois, il s'adressait à Moïse, mais Dieu disait, Moïse, ce n'est pas toi qui s'adresse, c'est à moi qui s'adresse. Nous rendons les autres responsables. Même si c'est par notre propre désir que nous avons quitté l'Égypte en disant, Seigneur, je te reçois dans ma vie. Je vais avec toi, j'avance avec toi. Partout où tu me mèneras, j'accepte de partir avec toi. Mais lorsque nous arrivons au désert, nous disons, Seigneur, pourquoi tu m'as amené ici? Et tu avais donné ton accord. Alléluia. Alléluia. Nous soupirons tellement de Canaan que nous sommes pressés de sortir sans pour autant retenir la grande leçon que Dieu veut nous donner dans le désert. Je répète. Nous savons que nous sommes dans le désert et que Canaan est de l'autre côté. Nous sommes tellement pressés de sortir de cet endroit bizarre que nous ne voulons pas retenir les leçons que Dieu a réservées pour nous dans le désert. Oh oui, bien-aimé. À chaque fois que Dieu te fait passer dans une étape, c'est pour que tu retiennes une leçon pour la prochaine étape. Alléluia. Même dans la bénédiction, Dieu veut t'enseigner quelque chose. Israël aurait dû passer peu de temps dans le désert.
Mais parce qu'il refusa d'accepter la volonté de Dieu dans ce désert, il a dû passer 40 ans d'années de plus. Pourquoi? Il voulait vite arriver à la terre promise. Et l'une des dernières choses, c'est que nous oublions de fixer nos regards vers le Seigneur. Nous oublions de fixer le regard vers celui qui nous a appelés. La Bible dit, ayant un regard fixé vers celui qui est le consommateur de notre foi, Jésus-Christ. Je voudrais te dire qu'à chaque fois que tu as des combats, à chaque fois que tu as des difficultés, ne regarde pas ta douleur. Fixe le regard vers le ciel. Fixe le regard vers celui qui t'a appelé. Fixe le regard vers celui qui te conduit. Et tu sortiras triomphant de ces lieux-là. Mais des fois, nous oublions le Seigneur. Soit nous retournons en Égypte en disant que le désert est trop terrible. Je préfère rentrer manger les concombres. Soit nous cherchons des chemins détournés pour aider Dieu. Mais sachez, à chaque fois que tu veux aider Dieu, c'est toi qui meurs. Alléluia. Alléluia. Mais sachez ceci, que Dieu ne nous amène pas dans le désert pour rien. Il cite 3 raisons. Je crois que Papa Beladi a donné ce verset. Et je voudrais qu'on le lise quand même. Deutéronome chapitre 8. Verset 16. Deutéronome 8, verset 16. Je commence même au verset 13. Lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans les lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur. Écoutez le verset 16. Qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier, de t'éprouver, pour te faire ensuite du bien. Afin de t'humilier et de t'éprouver, pour te faire ensuite du bien. Alléluia. Ici, le Seigneur donne les 3 raisons pour lesquelles il nous amène dans le désert. Premièrement, pour nous humilier. Deuxièmement, pour nous éprouver. Et troisièmement, pour ensuite nous faire du bien. Mais très souvent, nous échouons dans l'humilité. Nous échouons dans l'épreuve. Et nous n'arrivons même pas dans Canaan. Pourquoi? Parce que nous sommes tellement fixés sur l'endroit au lieu d'être fixés sur celui qui a fait la promesse. Il dit c'était pour t'humilier, c'est-à-dire pour enlever l'amour propre que tu as de toi. Hier, l'orateur disait, il aimait trop son intelligence. Et toi, qu'est-ce que tu aimes trop? Qu'est-ce que tu as que si Dieu enlève, tu sens vraiment qu'il t'a enlevé quelque chose? Des fois, le Seigneur ne nous fait pas arriver directement à Canaan parce qu'il y a des choses pour lesquelles tu es attaché et que tu ne veux pas te détacher pour le Seigneur. Je ne parle pas seulement du péché. Ça peut être ta beauté, ça peut être ton argent, ça peut être ta femme, ton mari, tes enfants. Bref, tout ce qui peut prendre la place de Dieu dans ton cœur. Alléluia. L'humiliation, c'est atteindre quelqu'un dans son amour propre, sa fierté, sa dignité, en cherchant à les déprécier, soit dans l'esprit d'autrui ou dans son propre esprit. Des fois, nous sommes trop remplis de nous-mêmes, trop de nous-mêmes, qu'il nous est impossible que Dieu agisse pleinement avec nous.
C'est pourquoi les déserts sont là pour nous dépouiller de nous-mêmes. Parce que dans le désert, tout ce que tu appliques venant de ta propre force finit toujours par échouer. Appliquant de ta propre intelligence finit par échouer. Tu as mis les maquillages, les tirs-cils jusque-là, pensant que ta beauté va te donner le mariage. Mais celle qui ne met rien se marie. Tu as pensé, étant beau garçon, parlant bien français, tu vas te marier. Rien. Tu auras du travail, rien. Celui même qui était dernier de la classe a un meilleur emploi que toi. Désert. Pour t'humilier. Chaque désert aussi contient ses épreuves. L'épreuve, c'est un test pour savoir si tu as réussi. Le Seigneur arrive avec Israël pour la conquête. Il décide d'envoyer des espions pour voir si Canaan était. Josué et ses frères reviennent avec des bonnes nouvelles de Canaan. Mais ils disent quand même qu'il y a des géants, des fils d'Anak. Et tout le peuple commence à pleurer. C'était leur épreuve et ils avaient échoué. C'est pourquoi ils ont passé 40 ans de plus et tous sont morts. Aucune de ces générations n'est entrée, si ce n'est que Josué et Caleb. Faites attention avec vos épreuves. C'est l'avant-dernière étape avant que le Seigneur te fasse du bien. Et je peux te dire qu'en cette année, tu en auras. Mais s'il te plaît, ne renie jamais le nom de celui qui t'a appelé. Même si on te dit que nous te donnons 5 millions pour que tu donnes une mauvaise version des faits, bien-aimé, dis, je préfère rater ces 5 millions, mais garder ma foi en Jésus-Christ. Car toute épreuve vient éprouver ta foi. Toute épreuve vient éprouver ton amour et ta hauteur en Christ. Et troisièmement, le Seigneur dit, c'est pour te faire du bien. Dis-moi, faire du bien. Oh oui, bien-aimé, nous avons un Dieu merveilleux. Jamais, jamais, jamais celui qui a tourné les regards vers Jésus n'a été déçu. Jamais celui qui a tourné les regards vers Christ n'a été déçu. La Bible dit, lorsque la force du peuple saint sera brisée, c'est alors que moi, l'Éternel, j'interviendrai. Bien-aimé, même si tu es au bout, je voudrais te dire en ce soir, reste là où tu es. Reste là où tu es. Ne te fatigue pas. Tiens bon. Le Seigneur est en route. Il est vers toi pour te donner ta récompense, pour te donner ta rétribution. Et celui qui a dit, il est fidèle. Il accomplira ce qu'il a dit. Même si c'est dur, même si on te flagelle, même si on t'insulte, même si on te jette de la salive. Mais je voudrais te dire, celui qui a dit est fidèle. Il est fidèle. Est-ce que tu peux dire avec moi, il est fidèle? Il est fidèle. Bien-aimé, la Bible dit que de l'Orient à l'Occident, sa fidélité, sa renommée s'est accrue à cause, pas à cause de sa puissance, pas à cause de ce qu'il avait fait en Égypte, mais à cause de sa fidélité. Il est fidèle. Tu es comme la terre, masse informe et vide. Sache qu'il est fidèle. Il t'a dit que cette année tu te marieras, tu n'as encore rien, mais sache qu'il est fidèle. Il a dit que nous allons acheter une parcelle, mais nous n'avons encore rien de concret. Sache qu'il est fidèle. Tu ne me comprends pas encore. Il a dit que cette année, il ouvrira des portes non ouvertes pour toi. Mais tu ne sais pas là où tu vas regarder. Sache qu'il est fidèle. Il a dit qu'il te prendra dans une dimension A, t'amener dans une dimension B. Tu ne sais pas là où tu vas regarder, mais sache qu'il est fidèle. Dieu est fidèle. Même si
si tu es stérile, même si tu es stérile, oh, je me souviens de ce jour où j'ai perdu mon enfant à l'hôpital. J'ai pleuré. Mais le Seigneur m'a regardé, il a dit, Samy, l'année prochaine, à la même période, je te donnerai un enfant. C'était incompréhensible pour les hommes. Ma femme avait perdu son enfant avec une césarienne. Et pour ceux qui savent, les césariennes, généralement, il faut attendre 2 ou 3 ans. C'était en décembre 2008, pardon. Et je me souviens de ce jour-là, on pleurait avec madame. J'ai vu une vision. Le Seigneur nous entourant en train de pleurer avec nous. Il dit, Samy, tant que tu pleures, je pleure aussi. Le 31 décembre 2008, pendant que vous étiez en train de danser ici, nous étions à l'hôpital. J'ai dit, chérie, lève-toi, on va faire une danse. Nous avons dansé, nous avons remercié le Dieu de Marcelo. Et une année après, alors que nous avions perdu l'enfant le 18 décembre 2008, le 30 décembre 2009, Dieu nous a donné Zoé. N'est-il pas fidèle? Comme il avait dit à Abraham, sache que l'année prochaine, Sarah sera visitée. Qu'est-ce qui empêche ta vie d'être visitée? Je te dis, l'année prochaine, nous reviendrons en cette même période. Tu témoigneras la volonté, la gloire de Dieu. Tu témoigneras la faveur de Dieu. Tu témoigneras la fidélité de Dieu. Tu témoigneras la puissance de Dieu. Il est fidèle, bien-aimé. Il n'a jamais menti. Il dit à Job, lorsque je faisais le ciel et la terre, où étais-tu? Bien-aimé, nous avons un Dieu si grand. Nous avons un Dieu si puissant. Nous avons un Dieu au-dessus de tout. Nous ne pouvons pas le comparer à quelque chose. Écoutez, je vais atterrir dans mon message. Il dit, tu ne m'appelleras plus mon maître, mais tu m'appelleras mon mari. Bien-aimé, nous n'avons pas un sauveur fidèle d'abord. Nous n'avons pas un Seigneur fidèle d'abord, mais nous avons un époux fidèle. Bien-aimé, dans le désert, tu vas rencontrer l'indifférence du Sauveur. Parce que le Sauveur aime qu'on le glorifie, qu'on le loue. Dans le désert, tu vas rencontrer la rigueur ou même l'autorité du Seigneur. Parce que celui-là veut qu'on l'adore tout le temps, même quand on est en ses pieds. Mais bien-aimé, même lorsque tu vas subir ces deux choses-là, sache que l'amour de l'époux est en train de t'accompagner. Sache que l'amour de l'époux est en train d'accompagner. Or, l'époux est celui qui est uni à l'épouse pour le mariage. Bien-aimé, ce n'est pas un sauveur qui est là, ce n'est pas un Seigneur qui est là, mais c'est d'abord ton mari. C'est pourquoi il dit ceci, tu ne m'appelleras plus mon maître, mais tu m'appelleras mon mari. Qu'est-ce que le mari ne peut pas faire pour son épouse? Bien-aimé, si je dois donner ma main à brûler pour Nancy, je le ferai. Mais lui, il a donné sa vie. Crucifié, 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 poignardé, épine. Il n'a point ouvert la bouche parce qu'il savait que derrière cet acte, il y avait son amour qui parlait pour toi. Ne refuse pas les déserts. Lorsqu'ils arrivent, sache que l'amour de ton époux est derrière toi pour t'accompagner. Il t'accompagne, il te tient par la main. Alors qu'Israël pensait que le désert était une étape pour le préparer à conquérir Canaan. Je veux te dire en ce soir que le désert est le processus par lequel Dieu veut conquérir ton cœur. Des fois, nous pensons que le désert doit nous préparer pour les grandes choses. Non! C'est dans le désert que Dieu se prépare à conquérir ton cœur. Et tant que tu n'as pas laissé ton cœur conquérir par Dieu, c'est pourquoi tu dures dans le désert. Essaye un peu. Lâche tout.
Laisse son amour envahir ton cœur et tu verras, tu sortiras de ce désert libre, libre et affranchi. Ce n'est pas le Sauveur qui viendra nous prendre. Ce n'est pas le Seigneur qui viendra nous prendre. C'est d'abord notre époux. C'est d'abord notre époux. Il dit, élargis l'espace de ta tente, affermis les cordages, car tu te répandras à gauche comme à droite. Mais au verset 5, il dit, car ton Créateur est ton époux. Église de Dieu, plus nous désirons l'avènement de l'époux, plus il sera en chemin. À chaque fois que dans nos déserts, nous nous tiendrons devant le Sauveur, il va réclamer la louange. À chaque fois que nous nous tiendrons devant le Seigneur, il réclamera ton adoration. Mais lorsque tu te tiendras devant l'époux, il viendra à cause de son amour pour toi. Que Dieu nous bénisse. Nous allons nous lever et chanter pendant un instant et je veux laisser le micro. Oui, tu es fidèle. Chante, chante. Tu es fidèle. Jésus, Jésus est fidèle. Il est fidèle. Jésus est fidèle. Alléluia. Maman Blanche, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Cette action va réussir. Elle réussira certainement. Et on ira même au-delà de ce que nous pensons. Même en termes de finances. Je suis en train de voir les finances se répandre. Non seulement pour cette action, mais pour les jours qui arrivent. Alléluia. Je voudrais inviter ceux qui ont des déserts, qui sentent qu'il est difficile pour eux d'en sortir, parce qu'ils n'arrivent pas à ressentir l'amour de l'époux. Avancez en ces lieux, nous allons prier ensemble. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Que ce soit dans ton couple, dans ton entreprise. Commence à prier le Seigneur. Parle-lui. Dis Jésus, mon désert a été dur jusqu'à présent. Maintenant que tu as dit que tu m'aimes et que tu es fidèle, je te prie de manifester ta grâce sur moi. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Jésus est fidèle. Il me dit qu'il est fidèle. Même pour toi qui es derrière, sache qu'il est fidèle. Pour toi qui es dehors, Jésus est fidèle. Oh, l'Esprit de Dieu est en œuvre en ces lieux. Le Saint-Esprit est en œuvre en ces lieux. La Bible dit, car l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Mouve-toi en ces lieux et fais ton travail. Bouge nos cœurs. Alléluia.